Et on mange des haricots ce soir. Évidemment, tous les Bretons seront contents que je prenne du beurre salé. Voilà, merci à tous. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je sais pas du tout. En fait, j'ai juste allumé ma caméra. En soi, je me filme dans ma vie. Voilà, on peut pas dire que là c'est une vidéo très travaillée où il y a un truc et tout. J'avais juste envie de vous parler en fait, et je savais pas. En fait, là aujourd'hui, je m'étais dit ok, ce soir faut que je pense à YouTube. Hier, j'ai pensé à YouTube. Enfin bref, je voudrais me recentrer. Je parlais à bouche pleine. Et du coup, je me dis bah pourquoi pas filmer une vidéo en fait pour leur dire qu'est-ce que je suis en train de faire là, parce que je pense que vous devez vous dire mais la meuf elle fait plus de vidéos. Enfin bref. Du coup, pourquoi je ne fais plus de vidéos? Ça va être très simple. Je ne sais absolument plus quoi faire. Rien ne me plaît, rien ne me plaît. Il y a plein de choses que je voudrais faire comme ça, refaire à l'ancienne, mais c'est plus des choses qui se font, où je trouve ça nul maintenant, où j'ai passé l'âge, où... Ouais, je sais pas. J'aimerais beaucoup vous parler de mode. Après, je vous avoue que... Bah, ok, oui, j'ai des vêtements et tout. Le truc, c'est que je suis pas la meuf la plus fancy de la Terre. Et j'ai pas 1000 partenariats par jour, clairement. Donc c'est un peu compliqué pour moi de me racheter des nouveaux vêtements, de vous faire des looks alors que j'ai plein d'idées et que sur Asos je cherche plein de trucs et que je suis toujours là à regarder comment ils associent les vêtements, comment les gens s'habillent dans la rue. Enfin, j'aime ça en fait. Genre pareil, je suis allée dans une friperie là il y a pas longtemps, je me suis trouvé un sweat champion rouge à 20 €. Enfin, j'étais trop contente, je m'étais dit mais ça serait trop stylé que je sais pas, je fasse une vidéo dans une friperie, mais on peut pas faire ça trop, je crois pas. Genre, j'étais avec ma pote et tout, et que je sais pas, je vous montre ce que je suis en train de trouver dans le magasin quand je suis en train d'essayer et tout. Ça, je trouverais ça trop cool. Je pense peut-être dans une friperie, il y aurait moyen, mais pas dans un magasin, dans une chaîne. Ça, c'est sûr. Je suis désolée, je vais guetter l'heure tout le temps parce que j'ai pas envie d'être en retard. Donc, la mode, j'aimerais. Après, comment, je ne sais toujours pas. Je vous ai fait un haul il y a pas longtemps. La moitié était floue, ça me rend folle. Et c'était des achats cumulés sur un mois quand même, donc j'avais un peu de contenu. Et je trouve que j'ai trop parlé, tiens d'ailleurs. Faudrait que je pense à raccourcir mes vidéos. Après, moi, ce que j'aime sur YouTube, c'est vous parler de sujets touchants, on va dire, qui peuvent toucher des gens. En fait, j'aime bien... Mon but, en fait, le but de ma chaîne aussi, quand je parle, quand je fais des blablas, c'est de donner des déclics aux gens. Comme moi, j'ai régulièrement, moi et mes potes d'ailleurs, voilà, j'ai des amis qui sont un peu comme moi. Nous, il y a des vidéos qui ont marqué notre vie, comme je vous ai dit, la vidéo de Carolina, la carologie, et de Thibaut Aman-Chantier sur l'hypersensibilité. Moi, ça m'a fait un sacré déclic dans ma vie et j'aimerais que mes vidéos vous produisent la même chose en fait. Donc en ce moment, j'arrive pas à trouver des... En fait, comment je trouvais le sujet de mes vidéos avant, du moins les 2 dernières années là, c'est quand j'étais en philo, en fait, en général c'était en philo, bam, il y avait un sujet qui me touchait ou une phrase qui me touchait. Et je m'étais dit, mais ça, moi j'ai envie de prendre la parole. Et ok, je pouvais lever la main et prendre la parole, parce que c'est différent, c'était pas le contexte. Et j'en étais pas forcément capable, en fait, à l'époque d'ailleurs. Du coup, c'est pour ça que je faisais des vidéos. En fait, j'avais une idée, elle mûrissait, et je me disais, mince, faut un moment que j'en parle à quelqu'un, parce que là, je suis en train de construire toute une réflexion dans ma tête. Et hop, je faisais une vidéo. Sauf que maintenant, les cours sont différents. Donc, on va dire, c'est plus les cours qui me donnent ce déclic-là de faire une vidéo et d'avoir une idée conceptuelle, on va dire. J'ai des sujets dont je parle avec mes amis. Le problème, c'est que c'est mes amis, que c'est des sujets pas personnels, mais que je pourrais pas trop aborder sur YouTube. Du coup, ces sujets-là, ça m'énerve parce que j'ai un maximum de réflexion dessus et de ressources et de vécu, et je peux pas... Enfin, je me vois pas en parler sur YouTube. Tout simplement pour pas nourrir la curiosité mal placée de certains, ou tout simplement parce que c'est pas l'endroit et que j'ai des avis sur plein de sujets mais que ça va pas se retrouver sur internet, ça va pas être à la vue de tout le monde, à la vue des inconnus, à la vue je sais pas, des professeurs, de mes futurs recruteurs, ni rien. Donc du coup je n'en parle pas. Après il y a des sujets qui sont à mi-chemin, mais qui dépendent de mon vécu, et on va dire en ce moment c'est pas le contexte c'est pas le terrain pour vous en parler. Je vous avais dit que je vous parlerais des relations amicales, des relations amoureuses et tout. Je le ferai parce que j'ai des belles choses à dire et j'ai des avis et je suis humaine, j'ai un vécu aussi. Donc je le ferai peut-être quand je serai prête, peut-être quand j'aurai plus de recul sur les situations. Il y a quelques mois, il y a quelques semaines même, je pense que j'étais sur la lancée là dans l'été, j'aurais pu vous faire des vidéos parce que voilà, j'ai eu plein de déclics dans ma vie, j'ai fait plein de belles rencontres et il s'est passé plein de choses dans ma vie. Mais
Mais là, le fait d'être revenue en cours et tout, m'être éloignée aussi de ces personnes-là, physiquement, enfin dans ma vie quotidienne, bah du coup, je trouve, j'ai pu, mon cerveau, on va dire, un peu mis ce sujet de côté. Donc je vous promets qu'un jour, je ferai une vidéo au moins déjà sur l'amitié avec mes 2 meilleures amies, parce qu'on a plein de choses à vous dire. Puis c'est juste qu'on a des discussions, je trouve, qui méritent d'être partagées, parce que c'est pas forcément personnel, mais c'est hyper enrichissant pour nous et pour vous. Clairement, on a plein de choses à dire et je sais que ça pourrait servir à plein de personnes, et du coup, je vous promets que je le ferai en tout cas avec elles. Donc les filles, si vous passez par là. Ensuite, si je devais aborder un autre thème de vidéo, les vidéos scolaires, c'est toujours mon combat. Je vous le dis, avec l'association Inspire, enfin la plateforme Inspire, je veux toujours être active avec eux parce que je trouve que c'est hyper important. Moi, j'en ai besoin à une époque et j'ai envie de perpétuer ça. Après, c'est quelque chose que je pourrais aussi faire en école, donc bon, à voir. Mais moi, parler de conseils scolaires, donner des méthodes, maintenant, c'est plus ma vie. En fait, j'ai complètement changé de mentalité là-dessus. J'ai grandi, c'est juste plus toute ma vie, les cours. Et on va dire que je suis passée plus sur une approche construction personnelle et professionnelle plutôt que scolaire. Ce qui fait que maintenant, même en live, quand vous me posez des questions sur le lycée, le collège, le lycée, la prépa, bon, la prépa encore c'est un peu différent parce que je sais que vous en avez besoin, mais j'en ai marre, c'est plus quelque chose qui me plaît. Ce qui fait que j'ai plus vraiment de conseils scolaires à vous donner. Enfin si, je pourrais, non même pas en fait, j'ai fait toutes les vidéos possibles dessus. Et moi, j'ai plus envie d'en parler en fait, c'est tout, ça me... Voilà, j'ai passé l'âge, on va dire. Après, si je réfléchis à ce que je faisais avant, en 2014, donc j'avais 16 ans, donc ça date un peu, et ce qui me plaisait, c'était tout ce qui était routine, etc. Ça aussi, ma vie de tous les jours a beaucoup influencé là-dessus. Oui, certes, j'utilise encore des produits de beauté. Après, le maquillage, ça m'intéresse de moins en moins. Là, je peux vous dire, je suis dans une phase où je mets que mascara et sourcils. Je mets plus rien du tout sur ma peau, parce que j'ai envie qu'elle aille mieux. Donc, il y a déjà ça. J'ai des très bons produits que j'utilise tout le temps, que je rachète. Et du coup, moi, je vois pas l'intérêt, ou peut-être je vous le ferai une fois, de montrer ma routine, parce qu'elle c'est toujours la même. Vous allez me dire si c'est une routine, elle est forcément la même. Je vous le ferai peut-être une fois si ça vous intéresse. Après, est-ce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus? Je ne sais pas. Mais si ça peut vous intéresser, savoir pourquoi j'ai sélectionné ces produits, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Et après, concernant les routines, qu'on appelle ça les journées dans ma peau, tout ça, les routines du soir ou je sais pas quoi, vous montrer ce que je fais dans ma vie. Je fais rien d'intéressant en fait, et j'ai rien à montrer en fait. Et pareil, j'adorerais faire des vlogs, mais j'adorerais... Bon, déjà, j'ai pas la caméra pour. Bon, déjà, j'ai un iPhone, mais c'est pas l'iPhone qui filme le mieux non plus, donc bon. Je fais pas des choses tous les jours, absolument pas. En plus, vous vous doutez bien qu'en école de commerce, à la limite, les choses qu'il pourrait y avoir tous les jours, ça serait des soirées, et d'ailleurs, j'en fais pas énormément. Et en plus, c'est pas quelque chose qu'on filme, tout simplement. Après, pourquoi pas vous faire déjà une journée en impôt dans mon école de commerce. Je pense que ça fait rire tous ceux qui sont en école avec moi. Mais je pense que, d'ailleurs, si vous êtes dans mon école, je suis désolée, mais il y a des gens qui savent pas du tout comment ça se passe, comment on vit nous dans l'école, notre vie dans l'école. Et je pense que quand je serai bien installée dans l'école et tout, peut-être l'année prochaine, ça serait intéressant de montrer. Bon, ça existe déjà un peu sur YouTube, hein. Mais ça serait intéressant de montrer comment ça se passe, qu'est-ce que je fais, et donner envie à certaines personnes. Mais sinon, si je reviens à ma vie personnelle, vous montrer ce que je fais au quotidien, je suis complètement normale en fait. C'est ça le truc, c'est que je suis pas une youtubeuse. Je suis pas une youtubeuse à idéaliser en fait. Clairement, je mange, là je vais aller en cours, je vais revenir des cours, je vais prendre le bus, je vais taffer. À un moment, je vais être pas bien, voilà, je vais aller regarder The Walking Dead, je vais manger. Je vais préparer ma peau à être bien pour la nuit, et je vais attendre et je vais chiller, je vais appeler des potes, je vais parler avec des potes, ou pas d'ailleurs, et je vais réfléchir, et voilà, en fait, c'est tout en fait. Ma vie n'est pas ouf, clairement. Surtout en ce moment où, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est faux, j'ai du temps, mais j'arrive pas encore à gérer mon temps en ce moment, entre les cours, ma nouvelle vie, la nouvelle ville, etc. Je rentre chez moi le week-end, je rentre un peu plus souvent chez mes parents, donc déjà ça voilà, et quand je rentre, j'ai envie de profiter, de travailler, de dormir et de voir mes potes. Ou bien j'ai des potes qui viennent à la maison, voilà. Je fais pas encore d'activité de fou. Après, je vous avoue qu'il y a un truc, il faudrait que je me ressente dedans, mais je voudrais d'abord voir mon planning en fait avec ma vie dans l'école, qui est pas encore bien définie. J'avais entamé une grosse démarche
vers une dizaine d'entreprises pour aller les rencontrer dans leurs locaux. J'ai eu 3 réponses positives et un joli projet d'ailleurs. Quelque chose, je vous ai toujours pas dit ce que c'était. Je crois que je vous l'ai expliqué en live parce que je fais beaucoup de live Instagram. Tiens d'ailleurs, allez me suivre sur Instagram, c'est Evatitude YTB et je fais des lives sur YouTube tout simplement. Voilà. Mais j'avais lancé ces démarches-là pour aller voir certaines marques. Ils étaient hyper contents et j'aurais vraiment pu faire de belles choses et filmer là-bas et enfin faire des vlogs. Mais le truc c'est que j'ai pas relancé, j'avoue que c'est de ma faute. Là j'ai lâché le truc cet été, je m'étais mis à fond dedans vu que je travaillais pas cet été. C'était mon travail là, YouTube cet été, vraiment j'essaie de tout reconstruire. J'ai pas encore le temps nécessaire, voilà. Après j'ai relancé mon Instagram, pareil, mon Instagram, si quelqu'un pouvait m'aider s'il vous plaît, ça serait génial. J'ai tellement envie d'être Instagrammeuse, mais genre, je sais pas en fait si ça me correspond au final. Je dis ça, mais je sais que ça ferait grandir ma chaîne YouTube et je sais que ça relancerait quelque chose. Est-ce que ma motivation a du sens? Je sais pas encore, honnêtement. Enfin voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire où j'en suis et pourquoi il n'y a pas encore de vidéo. Ou pourquoi vous me voyez pas beaucoup, ou pourquoi vous me voyez râler en live. Je fais des lives à peu près 1 fois par semaine, hein, d'ailleurs, si vous voulez me suivre. Vous abonnez à ma chaîne ou allez vous abonner à mon Instagram. Je sais pas, il faut que je retrouve une nouvelle vague d'envie et je la cherche. Peut-être que je trouverai un moment et au pire j'arrêterai et je reviendrai un jour ou pas. Mais il y a un truc qui s'est cassé. Après c'est moi mon problème c'est que je marche énormément avec les sentiments et quand je suis pas claire dans ma tête par rapport à certaines choses extérieures, etc., j'arrive pas à être productive. J'aime pas aller dans tous les sens en fait. Si, j'aime faire énormément de choses, mais il faut que tout soit très clair et il faut que je sache où aller. Et là, quand je sais pas trop où je vais sur plein de domaines différents, et du coup, je suis là un peu en train de nager au milieu de l'océan. Je sais pas si vous, ça vous arrive, d'ailleurs, ça pourrait vous servir, ou au moins vous allez voir que vous n'êtes pas seul. Mais voilà, il y a des jours et des périodes, et surtout, moi, le début de l'année, les premiers trimestres, je sais pas, moi, c'est une catastrophe. Toute ma vie, depuis la primaire, ça a toujours été une catastrophe, les premiers trimestres, parce que c'est pas que j'arrive pas à m'adapter, c'est que j'arrive pas encore à être en accord avec mes valeurs, à me fixer des objectifs, à les tenir, à mettre mon planning en place pour faire ça. Parce qu'en même temps, en plus, le pire, c'est que je parle de planning, mais que je suis tiraillée entre être libre, ce que j'adore, être libre et m'imposer un planning pour être efficace. Entre la liberté et l'efficacité, en fait. J'ai pas encore trouvé cet équilibre-là, parce que c'est tout nouveau pour moi, la liberté, tout simplement. Du coup, le problème, quand on s'accorde trop de liberté à se dire, bon, tu fais ce que tu veux aujourd'hui, on fait rien. Enfin, on fait rien. Ouais, on fait rien, on reste chez soi, et je comprends ceux qui sont auto-entrepreneurs et des fois qui galèrent, parce que j'ai déjà vu des youtubeuses se mettre à leur compte et flancher parce qu'elles sont toutes seules chez elles et elles n'arrivent pas à se motiver, et je comprends en fait. Parce qu'on se dit, oui mais attends, t'as pas cours, t'as pas de job, tu peux faire ce que tu veux, tu peux multiplier ta créativité. Mais en fait non, ça nous enferme parce que c'est aussi ce qu'on vit, et les difficultés qu'on rencontre et les contraintes en fait, bizarrement, enfin paradoxalement, qui nous produisent de l'imagination, parce que plus vous êtes empêché d'être créatif, plus la créativité fuse en fait. Et moi ça a été le cas en prépa. Et le fait là d'avoir un cadre hyper libre en école, du moins pour l'instant, je patauge un peu là. J'ai pas une motivation, j'ai pas quelque chose qui me dit là j'ai besoin de faire une vidéo, j'ai besoin de m'évader et de faire quelque chose que j'aime à côté. Donc du coup, est-ce que j'ai besoin de ça? C'est peut-être que ça montre juste que je suis peut-être épanouie dans mon mode de vie parce qu'au final j'ai des libertés et je cherche à avoir un sens à YouTube, mais peut-être que j'en ai plus besoin en fait. YouTube m'apporte peut-être plus que je cherche. Ou c'est peut-être pas YouTube en fait qui m'apportera ce que je cherche tout simplement. Il y a peut-être ça, je sais pas, donnez-moi votre avis, mais c'est comme ça, c'est différent en fait. La vie est différente, j'ai grandi et le problème c'est que je suis incapable, et ça je vous l'ai dit en live, je me sens incapable d'arrêter YouTube parce que j'ai l'impression que c'est la seule chose que j'ai créée de mes mains et c'est la seule chose dont je suis fière. Je suis fière parce que ça fait longtemps que j'ai ça, je suis fière parce que j'ai quand même un socle d'abonnés. Ok, vous êtes plus trop actifs et bon, il y a des raisons aussi YouTube et aussi moi, je pense. Mais j'ai construit ça quand j'étais jeune et j'ai pas envie de le lâcher parce que ça m'a servi à un moment dans ma vie et que ça a été dur quand même. Enfin, faut pas croire.
je le dis des fois, mais j'aime pas le dire de façon alarmante, mais quand tous les jours, enfin en fait quand vous faites quelque chose que vous aimez mais que les autres vous font sentir que c'est pas légitime et que vous n'êtes pas légitime de faire ça parce que vous n'êtes pas telle meuf et voilà, et que vous y croyez et que machin, mais c'est dur en fait parce que moi je sais toujours pourquoi j'ai fait YouTube, ce que ça m'a apporté. Ça a été un peu ma thérapie, c'est comme ça sur beaucoup de youtubeurs en fait. D'ailleurs, tous les youtubeurs ont le même profil, j'ai l'impression, des timides, des gens qui n'ont pas confiance en eux, des gens qui ont eu besoin de liberté à côté, des gens qui, ouais, au final, c'est pas si. Qui ont besoin de se créer une image en fait. On a besoin de se créer une carapace, une vitrine, une image, ou qu'on a juste besoin de créer, hein. Après, il y a ça aussi. Mais il y a beaucoup de profils qui se rassemblent et moi, je fais partie de ces gens-là pour diverses raisons. C'est pas un hasard si beaucoup de youtubeurs vous disent qu'ils ont été harcelés. C'est pas que tous les youtubeurs ont été harcelés. C'est que parmi les gens qui ont été harcelés, il y en a qui ont eu besoin d'évacuer par une activité et par hasard, ça s'est retrouvé sur YouTube. Donc voilà. Tout ça pour dire que je lâcherai pas, enfin, je m'accroche à ça parce que ça fait partie de mon passé, ça fait partie de moi. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas, parce que peut-être que ça m'empêche d'avancer sur d'autres plans. Je ne sais pas. Tout ça pour vous dire que je suis en pleine réflexion, c'était juste une vidéo intermédiaire pour vous et pour vous tenir au courant. D'ailleurs, j'ai cours dans exactement, va falloir que je parte, voilà, dans exactement 1 minute. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci en tout cas d'être là. Je vous parle surtout des gens qui sont là à tous mes lives, qui me posent des questions, qui essaient de me faire raisonner sur plein de choses. C'est ce que je préfère, parce que je vous parle en direct. Là, le problème avec YouTube que j'ai en ce moment, à moins qu'il faudrait juste que je trouve le temps et que je monte par exemple cette vidéo ce soir, c'est qu'il y a toujours des jours de décalage, voire des semaines, voire des mois avec moi. Et du coup, quand la vidéo est prête, parce que je mets beaucoup de temps à faire le montage ou bien à me décider à publier la vidéo, d'ailleurs il faudrait peut-être que je règle ça, au final ça serait juste la solution, bah il y a un décalage en fait. Je publie la vidéo, par exemple, il y avait des vidéos où j'étais très triste, je vous l'ai déjà dit, et je voulais la publier au moment même, en fait, pour donner des messages, parce que c'était sur Vive de l'émotion. Enfin, c'était choisi, en fait, que ça soit à chaud. Et bah, le problème, c'est qu'après, les problèmes sont réglés, ou juste, j'avais plus envie de la publier, et du coup, j'ai jamais publié. Il y a plein de vidéos comme ça, je vous assure. Mais du coup, voilà, celle-là, je vais m'empresser de la publier pour juste vous donner des nouvelles. Si toi aussi, étudiant, tu connais cette technique de boire dans la bouteille pour pas laver le verre. Voilà. Voilà, en tout cas, je vous remercie encore pour tout. Si vous pouvez répondre au Google Form qui est dans la barre d'infos, ça m'aiderait beaucoup. C'est juste pour cibler un peu vos attentes maintenant sur YouTube. Donc voilà, moi je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, EvaTitudeYTB, et ce compte sera actif un jour, je vous le promets. Voilà, en tout cas, je vous fais à tous de gros bisous et bye!